Nicolas, je bosse de chez moi, donc je te montre rapidement avant de retourner au boulot ce que j'ai. Ça, je m'en sers pas, je m'en sers que en 1S dans l'appart. Donc c'est une SW, toute modifiée. Le thème c'est rouge, gris et noir. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Là j'ai changé hier des tas de trucs à l'avant. Châssis neuf. Avec la GT2. Ça, c'est un projet de DF01 d'Euromotrice. Donc, tu vois, en étant super léger à l'avant. Et j'attends les d'autres pièces qui sont en France, qui sont chez ma mère encore, déjà. Ça, c'est mes pièces détachées TAO1, TAO2, DF01. J'en ai plein. J'ai un autre châssis, d'ailleurs, dans une des boîtes pour faire une Mantaret. Simple, sans trop d'options, avec que des pièces détachées. Maintenant, on va passer au reste. Là, j'ai TAO3 avec pas mal d'options. Ça, c'est un jouet que je vais garder le moteur d'origine, mais je vais mettre un vrai cerveau et de l'électronique normale. Ça aussi, c'est une 1/24e. Je vais mettre un vrai cerveau là-dedans. Je vais garder le moteur et ça va être sympa. Ça, c'est un petit bateau avec 2 moteurs à l'intérieur, donc ça, c'est cool. Ça, c'est une Kyosho Triumph d'origine, c'était celle de mon frère en 93. D'ailleurs, j'ai créé plusieurs Facebook groupes. J'ai créé le groupe de la Triumph. J'ai créé le groupe TAO2SW, le TAO3 Sells Aloud. Ça, c'est ma première RC que j'ai entièrement refaite. Mantaret Quick Drive. Des Quick Drive, j'en ai 7 ou 8. Et j'en ai restauré au moins une quinzaine. Ça, c'est un crawler 1/24. C'est la Batmobile, faut que je la mette en RC, un de ces 4. Mais elle est statique, celle-ci. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une Kyosho Mini Z Buggy Brushless. Ça, c'est un TTO2B MS avec plein d'options. Je l'ai eu neuve pour 3 fois rien, avec déjà beaucoup d'options, et j'en ai rajouté encore plus. Genre, les suspensions comme ça, c'est 80 balles du Japon. Ça, c'est une Mini Z qui marche très bien, avec 2-3 options aussi. Pas beaucoup d'options, mais il y en a quelques-unes. Et là, un petit drone jouet, c'est sympa. Et surtout, ici, on a plein de trucs. Donc ça, c'est la Top Force Evo de l'année dernière. Je l'ai montée, je m'en suis jamais servi pour l'instant. Donc, j'ai les pneus d'origine ailleurs. Il y a pas mal d'options. Genre ça. Cette partie-là, je vais probablement acheter le wheel speed en gris métal. Ça, c'est un cerveau qui est un truc de dingue. Il y a le propre ESC à l'intérieur. C'est un brushless. Donc quand tu l'allumes, ça fait le bruit d'un ESC. Ça fait... Ça, c'est un petit 60 ampères. Un 13.3, 13.5, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option là-dessus? Il y en a d'autres. Ah oui, j'ai mis des vis titane partout. Parce que j'ai commencé un business de visserie titane. Pour faire comme l'original. Tu vois. La Top Force Evo originale avait les vis en titane. Ça, c'est un truc, je vais en faire une vidéo complète là-dessus. Donc évidemment, Shell de Mantaret, mais attention. Alors, l'avant et l'arrière, c'est de la Lancia 037 qui est sortie il y a 1 an ou 2. Donc c'est en TAO2S pour short. Sauf que j'ai mis ici, c'est un châssis très rare que tu dois connaître. C'est le châssis de la XB. Et j'ai réussi à trouver ça qui est hyper rare d'origine. Tu remarqueras les pneus, c'est du 45 mm. C'est des pneus de dragster, toujours en 12X.
J'ai mis des vis titane aussi partout. Visserie titane partout, sauf au milieu parce que le châssis est très vintage et le pas de vis c'est pas le même. Mais et puis j'ai ajouté le pare-choc rallye que j'ai modifié pour mettre un bout de mousse. Le différentiel à l'avant il est bloqué. Et ça c'est ma nouvelle, ma nouvelle acquisition. C'est une je l'ai eu pas cher en comment ça s'appelle, ah, ça va pas mal là-dessus sur eBay en auction, comment tu dis, je sais plus moi, bref, tu vois ce que je veux dire, auction. Et en fait il y a vachement plus d'options que ce qui était visible sur l'annonce. Donc déjà à l'intérieur tu as le one way diff, pas le même qu'il y a ici dans le Top Force Evo. Non, c'est à l'intérieur du diff. C'est un one way. Ok. Donc là, il y a bien sûr, il y a ça. Le système de steering pour tourner, je sais même plus comment on dit. J'avais jamais vu ça de ma vie. Il y a d'autres trucs que j'ai découvert au fur et à mesure qui sont vraiment dingues et hyper rares. Il y a aussi la barre anti-roulis que j'ai enlevée, mais je vais la remettre. Parce qu'en fait, mon but, c'était d'enlever toutes les options, de vendre les options, et après de remettre ce châssis-là normal, enfin d'origine. Et finalement, je me suis dit, écoute, je vais garder toutes les options, je vais garder le châssis et je vais l'utiliser avec des super jantes et tout. Ça, c'est des jantes avec un déport. Même le moteur, il est plutôt cool. Tout simple, mais tout d'origine. Enfin, tout neuf, quoi. Ah oui, il y a les CVA devant, tu sais, les Universal Shaft, donc c'est un seul morceau, etc., etc. Donc bon, je suis très content, je ne l'ai pas encore utilisé celle-ci, je vais bien l'utiliser bientôt. Ça, c'est ma groupe C, runner, j'ai un autre groupe C ici. En France, j'en ai deux autres, je viens de recevoir la C11, enfin, elle va arriver aujourd'hui d'ailleurs, chez ma mère. Ça, c'est une plasma, j'en ai une autre en 9, Carbone Edition en France. Ça, c'était mon premier bateau quand j'étais gamin. Sauf qu'à l'intérieur, j'ai tout mis en brushless. Ça fait 2 ans que je l'ai mis en brushless et je l'ai toujours pas... on voit pas trop, mais là, dans une capote, il y a le SC, le Vario. Là, j'ai fait ça pour le cerveau et tout. Il y a toujours la pompe. Toujours une pompe à eau pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre trop. Voilà, puis des carrosseries, des trucs, des machins. Et en France, ouais, j'en ai plein. J'ai celle-ci en 9, mais en groupe C. J'ai celle-ci en 9, mais Carbone Edition Kyosho. Et puis j'en ai plein d'autres. Voilà.